La lutte contre la corruption devait être le socle de la rigueur et de la moralisation. Pourtant, après quelques années, tout a changé. On demande désormais des preuves avant d'agir, permettant au détournement de durer des années. Les scandales éclatent, mais personne ne va en prison. L'article 66 reste ignoré et aucune transparence n'est faite sur les montants réellement récupérés. Certains estiment même que la lutte anticorruption est devenue un instrument politique, utilisé quand cela arrange le pouvoir. Il est temps d'exiger des réponses et une véritable volonté de changement. Like, abonne-toi et active les notifications. Mon frère Henri Kelbert a magistralement répondu. Et j'ai souvent l'habitude de lui demander en off ce qu'il fait dans le RDPC. Tellement je... Oui, tellement je... Dans le parti, il y a tout le monde. Non. C'est un parti conservateur. C'est justement pour ça qu'il est muselé dans ce parti. C'est pour ça qu'on ne lui donne pas la juste mesure de ses capacités, de ses talents. Je le dis de manière libre et j'assume ce que je dis. Des cadres comme lui, on en aurait fait la promotion que ce serait un signe d'un parti en mouvement qu'il faut changer quelque chose. Mais il y a longtemps qu'on a désespéré de ce parti. C'est pour ça que je ne sais pas ce que mon frère il fait encore. Alors, je vais répondre à ta question, Serge, en remontant, faisant un rappel historique. La lutte contre la corruption, la moralisation de la vie publique font partie des prémices programmatiques de l'œuvre ou bien de l'action du président Paul Biya. Il avait basé son magistère sur la rigueur et la moralisation. On s'en souvient tous. Sauf qu'il faudrait déjà commencer par questionner qu'est-ce qui s'est passé, puisqu'il a lui-même clamé ces préceptes-là. Et il est venu avec ce programme. Et on a vu très rapidement, après quelques années, une inflexion, tant et si bien que en 1990, quand les pillages massifs de ressources nationales ont commencé, on l'a interrogé sur ces pillages-là. Il a dit qu'il cherchait des preuves. Alors, quelqu'un qui est venu prétendument avec un programme aussi clair et qui quelques années vous demande de lui rapporter les preuves pour qu'il puisse agir, il y avait déjà là quelque chose qui dénote en réalité de ce que je crois être la posture de l'homme qui n'a jamais pris au sérieux cette lutte contre la corruption. En fait, il n'en a cure. Moi, tel que je vois sa façon de fonctionner, il n'en a cure. Il instrumentalise cette lutte quand ça lui profite, quand il peut en tirer des gains politiques. Vous parlez de IA tout à l'heure ou bien d'autres personnes, Mbungo qui l'a arrêté. Regardez bien qu'il laisse des gens piller les ressources sur de longues périodes. Et quand le peuple demande du sang et des têtes, il vous livre donc quelqu'un en holocauste, il dit voilà, pour montrer qu'il travaille. Ça ne fait pas partie d'un programme, ça ne fait pas partie d'une volonté, ça ne fait pas partie d'un projet. Si c'était le cas, l'article 66 de notre Constitution qui prévoit de déclarer, c'est bien quand on occupe des fonctions administratives de haut, aurait été appliqué à ce jour. Mais nous savons qu'il manque encore les décrets d'application et c'est une volonté claire de bloquer. Donc, il s'agit pour moi d'instrumentaliser. Remarquez bien, à chaque fois que le pays suffoque, que les gens se plaignent, et quand il prend la parole, il dit la lutte contre la corruption va s'intensifier. S'intensifier pour le résultat que M. Kelbe vient de décrire brillamment. S'intensifier pour qu'on ait un pays où on vient de passer à 2 scandales à 1000 milliards, carrément. Le Covid-Gate et la Coupe d'Afrique des Nations. Des scandales monstrueux. Avez-vous vu le président sévir? Il y a même eu un rapport de la Chambre de comptes qui a établi des responsabilités, qui a montré que les 182 milliards qui avaient été affectés pour la lutte contre le Covid ont été dilapidés. C'est la Chambre de comptes. La Chambre de comptes l'année dernière a même annoncé qu'il y aurait des poursuites. Oui. Vous avez vu une seule once de poursuite pour que le président vienne maintenant à la veille d'une nouvelle année nous dire que la lutte contre la corruption va s'intensifier. Non, je crois que c'est une rhétorique de diversion qui n'a aucune emprise sur la réalité, si ce n'est, comme on le disait tout à l'heure, de capitaliser tout ceci, soit pour de gains politiques, soit pour éliminer clairement des adversaires politiques. M. Atangnamebara et M. Ababa étaient porteurs de projets alternatifs au Cameroun. C'était des cadres brillants. Qui ont été laminés, totalement laminés. Et ceux que l'on sait avoir des projets politiques alternatifs sont maintenus en prison. On parlera peut-être tout à l'heure, je ne vais pas continuer, de ceux qu'on a libérés, sous quelles conditions, et de ceux même qui se sont évadés entre guillemets. Voilà, je vous pose la même question.
Tombani Mambanini, est-ce que cette opération a permis un tout petit peu de discipliner l'élite? Vous avez l'impression que depuis 2006, on a un peu peur de toucher à la fortune publique? Non, c'est jamais, absolument pas, parce que vous vous souvenez que depuis peut-être 5 ans, 6 ans par là, le Cameroun a connu pas mal de scandales liés à l'organisation. Je vais parler là de la Coupe d'Afrique des Nations, je parle également du Covid, je parle de tous les scandales liés au pétrole et autres. Je fais l'économie des autres scandales, parmi lesquels celui récent, peut-être que tout à l'heure, Serge Arikelbe va nous expliquer le problème des lampadaires. Donc, on doit acquérir les lampadaires. Donc, un lampadaire va nous coûter pratiquement près du million, alors qu'à côté, certains parviennent à acheter ces mêmes lampadaires à 10 fois moins. Non, j'ai le sentiment que l'opération Épervier, qui à l'origine était une opération salutaire, parce que les intentions du président de la République, qui me paraissait bonne à cette époque-là, était clair. Il fallait combattre la corruption. Mais sauf que ceux qui n'ont pas très vite compris, le président a voulu résoudre un problème, 2 problèmes, en utilisant le problème de la corruption. Il y avait une montée en puissance de certains cadres de l'administration, parmi lesquels les collaborateurs du chef de l'État, qui montaient en puissance financièrement et qui affichaient des ambitions politiques claires. Et d'un autre côté, on avait la corruption. Le président a donc mis en place un certain nombre d'instruments, en passant par la prévention, c'est-à-dire la CONAC, jusqu'au recouvrement, la SRC, en passant par la NIF, le contrôle supérieur de l'État, le TCS, et tout ce que vous pouvez imaginer. Mais ces instruments-là ont été transformés en instruments purement politiques. Purement politique parce qu'on s'est rendu compte que l'opération Épervier, qui devrait normalement effrayer certaines personnes dès les premières arrestations de certains gestionnaires de la fortune publique qui se sont rendus coupables, n'a pas pour autant freiné les actions des uns et des autres. Je vous rappelle que, pour être très récent, la NIF a identifié en matière de flux suspects 1700 milliards en 2023. Quand vous lisez le rapport de la SRC de 2024, on vous dit qu'on a pu recouvrir 8 milliards. C'est genre autour. J'ai vu tout à l'heure sur les réseaux sociaux, on a publié une liste de comment je vais appeler ça, de biens d'un haut commis de l'État qui vient d'être libéré. Et cette liste-là, à la fin de cette liste, on a mis le montant qui était de plus de 4 milliards. Mais c'est important de communiquer sur ce genre d'informations. Mais la SRC doit également communiquer sur combien elle verse dans les caisses de l'État. Parce que c'est ce qui rentre au trésor qui est important. Ce n'est pas dans l'arrestation des uns et des autres. Parce que si ce n'était pas une machine politique qui visait essentiellement l'anéantissement des ambitions politiques des uns et des autres, on devrait donc interpeller cela sous la base des détournements clairs, recouvrir l'argent et remettre cet argent dans le trésor public. La lutte contre la corruption ne doit plus servir d'outil politique, mais devenir un engagement réel envers les citoyens. Pour avancer, il faut transparence, sanctions et courage. Le Cameroun mérite mieux que des scandales sans justice.